grandant là-bas, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse. C'est un petit patelin de 5000 habitants. Une quinzaine d'années, le club de Vaison-la-Romaine pour commencer. Et après le club de Vaison-la-Romaine, ça a tout de suite été le club d'Aix-en-Provence, où je suis encore aujourd'hui. Alors pourquoi le badminton? C'est une bonne question à laquelle je ne saurais pas trop répondre. J'ai deux parents profs de PS, donc j'ai touché à tous les sports quand j'étais gamin. Et un jour quand j'étais en vacances en Espagne, c'est un peu cliché, hein, mais avec mon père on a commencé dehors à sortir les raquettes de bad et à jouer un petit peu. Et finalement, il y a un club qui s'est ouvert à Vaison-la-Romaine quand moi je devais avoir 7 ou 8 ans. Mon père faisait partie des 3-4 premiers joueur un peu fondateur du club et du coup je me suis lancé une fois par semaine avec les autres activités à côté. Et finalement les résultats sont venus plus dans le badminton que dans les autres. Et, fil en aiguille, on rentre dans la structure, le sport-études et voilà aujourd'hui l'INSEP. J'ai su que je voulais faire du haut niveau que, on va dire récemment entre guillemets. Toute la période où j'étais jeune, même jusqu'à la fin de mes années juniors, etc. Je jouais parce que je prenais beaucoup de plaisir et que je gagnais. Et en fait, c'est juste tellement agréable en fait, de gagner un petit peu. Mais j'ai jamais été champion chez les jeunes, mais j'étais champion de mon département, de ma région. C'est des petits trucs qui font toujours plaisir quand on est gamin. Et finalement, c'est quand je suis arrivé à l'INSEP il y a 9 ans maintenant, que j'ai commencé à me dire là, c'est des choses un peu plus sérieuses, il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis en œuvre. Donc voilà, on va tenter sa chance à fond. Alors j'ai été un peu frustré quand je suis rentré en sport-études, donc à l'âge de 15 ans, quand je suis rentré en seconde, au Krebs de Voiron. Parce qu'avant, comme je te dis, je faisais 3-4 sports différents par semaine. J'ai fait du hand, du tennis, du rugby, la natation. Et puis à un moment, on m'a dit, il faut que tu arrêtes tout pour faire plus que du bad. Alors j'adore le bad, hein, je prends beaucoup de plaisir, mais c'était frustrant de ne pas pouvoir... un jour par semaine, faire un autre sport parce que voilà, j'adorais le handball moi par exemple. Et depuis j'ai jamais pu en refaire à part en STAPS parce que j'ai fait des études en STAPS. Et à chaque fois que j'avais un semestre de hand, j'étais là, c'était un bonheur d'aller en cours, quoi. J'ai toujours été sport-co, c'est peut-être pour ça aussi que je fais du double aujourd'hui et que j'adore les compètes par équipe, les interclubs. Voilà, c'est vrai que c'est dans ces moments-là que je me transcende le plus, on va dire, en tant qu'athlète. J'avais pas trop d'idoles quand j'étais petit. Aujourd'hui que je suis un joueur en équipe de France, j'ai commencé à observer certains joueurs qui m'inspiraient parce que j'ai commencé à analyser les matchs des meilleurs joueurs mondiaux. Et c'est vrai qu'il y a un joueur danois, Joachim Fischer, un joueur de mixte, que je trouve très agréable à regarder jouer, de par son attitude, son investissement sur le terrain, sa rage de vaincre. Donc je regarde pas mal ce que lui il fait. Après, un sportif en général que j'ai admiré quand j'étais gamin, je pense peut-être à Roger Federer, un joueur de tennis qui il a la classe. Alors j'ai commencé par faire du simple quand j'étais tout petit, au club de Vaison. C'est d'ailleurs en simple que j'ai eu mes premiers titres de champion départementaux et régionaux. Et puis après, au niveau national, en simple, j'avais un peu plus de mal à percer quand même. Je restais autour de la 10e place, 12e place. Et puis j'ai commencé à jouer en double, je pense en minime 2 ou en KD1, mes premiers championnats de France en double. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et après, c'est les résultats qui ont un peu fait parler la suite. J'ai fait mes premières médailles au championnat de France jeune, donc 2 médailles de bronze en junior, en double et en mixte. Et je me suis dit, bon, je suis peut-être plus un joueur de double et de mixte. Et puis après, quand on m'a proposé de rentrer à l'INSEP, là, tu es tout de suite catégorisé. J'étais étudiant en première année de STAPS à Strasbourg. Et donc j'étais trop vieux pour rester dans les structures fédérales des pôles espoirs et j'étais pas assez bon pour être à l'INSEP. On m'avait proposé de m'entraîner au Krebs 2 ou 3 fois et au club de Strasbourg. Cette année-là, première sélection en équipe de France jeune. Sur ces 6 nations juniors, on me fait jouer avec Sylvain Grandjean, qui était le meilleur joueur à l'époque, très bon pote d'ailleurs. Et on fait des super matchs et on perd en demi-finale des 6 nations juniors, donc médaille de bronze. Et Sylvain me dit, ils vont te proposer de rentrer à l'INSEP. Moi je lui disais, mais non, attends. Là ils m'ont pris une fois, j'ai eu la chance de jouer avec toi, on a eu la chance d'en arriver là, mais
je pars au France Universitaire. On allait jouer notre finale du double homme au France Universitaire et je reçois un coup de téléphone de Cyril Gombrowicz, qui était un des responsables du pôle de l'INSEP. Je ne connaissais pas du tout. Il me dit bonjour Ronan, voilà, il se présente, Cyril Gombrowicz. On voudrait savoir si tu serais intéressé pour venir faire une semaine d'essai à l'INSEP pour possiblement rentrer l'année prochaine. Je tente ma chance. Hein. Voilà, donc suite à ça, un petit stage d'une semaine où tous les joueurs se disent qui c'est ce type-là. Personne ne me connaissait à part ceux de ma génération qui eux aussi se disaient qu'est-ce qu'il fait là, on peut le dire. C'était, je dirais pas compliqué parce qu'au final j'en connaissais un ou deux assez bien, donc forcément ça m'a aidé à rentrer un peu dans le groupe. Après mon caractère, disons que j'ai pas ma langue dans ma poche, j'aime bien l'ouvrir, j'aime bien avoir raison. Ça a entraîné quelques petites engueulades, quelques petites prises de tête la première année. Et aujourd'hui, moi j'ai plein d'amis qui sont plus à l'INSEP. Voilà, je pense à Baptiste, Mathieu, Limping, Mathias, Sylvain, Laurent, qui étaient tous les joueurs qui étaient là en fait, qui m'ont vu arriver et qui se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Alors il y a plusieurs choses. On a les entraînements physiques un peu de début de saison, où là on va faire de la course, on va travailler un peu notre système aérobie. Moi c'est un domaine où je suis pas mauvais, mais même si tu es bon, tu sais que tu vas en chier, tu sais que tu vas cracher. Donc ça c'est toujours assez dur. Mais après moi t'as des petits exercices où, par exemple moi c'est le shadow, les déplacements, où tu morphes et en plus je sais que c'est un domaine où je suis moins bon. Donc là c'est encore plus dur de réussir à se motiver, même si on sait que c'est ça qu'il faut bosser. Hein. Mais c'est encore plus dur parce que tu vois les autres qui réussissent un petit peu mieux, qui vont plus vite, qui sont moins fatigués. Alors que sur la piste c'est l'inverse, donc tu te dis ouais mais je fais pas du demi-fond, je fais du bad. Ça serait bien que j'arrive à être efficace sur le terrain. Un point fort, je dirais que c'est ma gestion des services retours, voilà, des débuts d'échange plutôt. Un point faible, probablement ma vitesse de déplacement, mon temps de réaction on va dire, faut bouger les grands compas quoi. Et sinon la défense qui est toujours pas au sommet de mon art. L'arrivée de Peter c'était donc il y a 1 an et demi maintenant. Le plus gros changement pour moi c'est qu'il a ramené une rigueur, je pense rigueur personnelle parce que c'était sa personnalité en tant qu'athlète, en tant que joueur je pense, et aussi une rigueur peut-être culturelle venant du Danemark, à savoir que pour lui tous les petits détails font la différence. Et il va être très porté sur la récupération en dehors des terrains, le fait d'aller se faire masser, de bien s'hydrater, de bien manger. Voilà, il est très, très attentif à notre alimentation. Après à l'entraînement, il est exigeant, mais il n'est pas plus exigeant qu'un autre. Pas que je sache. Après, un joueur de bad, il peut avoir une carrière assez longue. On le voit de plus en plus avec notamment les Danois, Fischer, Baum, Mogensen, qui ont certains plus de 35 ans. Robert Matuszak, le Polonais, qui est pas loin de la quarantaine aussi. Donc tout est possible. Après, tout dépend comment ton corps réagit. Est-ce qu'il va y avoir plus de blessures? Est-ce que tu vas réussir à toujours t'entraîner aussi dur? Il y a le mental, est-ce que j'ai toujours envie de gagner? Ou parce qu'à un moment on peut aussi avoir envie d'une vie plus calme, plus relax, avec un peu moins de pression. Donc il y a beaucoup d'éléments, il y a la vie de famille, est-ce que tu es avec quelqu'un, tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie de vivre à Paris ou ailleurs. Il y a beaucoup de questions à prendre en compte, mais je pense pas qu'il y ait un âge limite pour jouer au badminton. C'est plutôt ce que tu fais sur le terrain qui importe. Je pense qu'on se fait plus souvent jeter de l'INSEP. Il y a certaines personnes qui sont parties d'eux-mêmes. Je trouve ça très fort parce que c'est pas facile de réussir à de dire finalement mon rêve je vais pas y arriver ou j'ai pas envie d'y arriver comme ça. La plupart du temps, jusqu'à présent ça s'est pas forcément passé de la meilleure des manières et c'est ce qui est un peu dommage, c'est que la famille du bad ça pourrait vraiment être plus une famille alors que souvent quand on parle de l'INSEP, on n'a pas trop envie d'entendre parler de l'INSEP après. Alors ça c'est mon premier titre de champion de France avec Laura Chouanet, je dirais que c'était en 2013.
Voilà, je remercie Laura qui, elle, avait beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de titres à son actif en mixte. C'est un super souvenir parce que tu as l'impression d'atteindre une étape. Voilà, après, je me souviens qu'ensuite, l'année suivante, on a eu mon premier titre en double homme avec Baptiste. Et encore l'année suivante, le doublé. Donc voilà, c'était l'objectif d'arriver à faire le doublé. Maintenant, c'est vrai que quand on arrive sur les France, faut réussir à garder la motivation parce qu'une fois que tu l'as fait, tu as un petit peu moins les crocs qui rayent le sol, quoi. Le mixte, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une grosse dimension psychologique et tactique évidemment, mais qui fait que il faut que tu arrives à prendre un avantage sur tes adversaires et aussi que tu arrives à transmettre de la confiance à ta partenaire, ce qui est aussi un peu le cas en double homme. Mais on sait que voilà, de temps en temps, on peut avoir des partenaires qui sont un peu plus, les filles un peu plus gentilles, voilà, un peu moins cette envie de bouffer les autres, machin, et de transmettre cette envie-là, moi j'aime bien. Il faut réussir à avoir un bon contrôle sur le mi-court, le milieu du terrain, pour réussir à faire lever les volants, et derrière, une fois qu'on a l'attaque, il y en a qui font parler la puissance, il y en a qui font parler la taille. Voilà, chacun utilise ses forces pour essayer d'avoir des volants faciles et de finir les points, soit nous derrière, soit les filles devant. Alors ça, c'était notre victoire au Dutch Open, qui est un tournoi de niveau Grand Prix, en 2015, l'année de la qualif olympique. Ouais, c'est une de mes plus belles victoires, un de mes plus beaux souvenirs. Réussir à gagner un tournoi de niveau Grand Prix, déjà, c'est quelque chose qui n'a pas été fait souvent au niveau français. Et surtout, là, ce qui était vraiment fort, c'était que c'était une année olympique où il y avait des paires de top niveau. Une de nos grosses qualités, c'était d'être... on était très clair sur les entames de jeu. Alors, on avait pas mal de combinaisons un petit peu mis en place. On utilisait bien le fait qu'Émilie soit gauchère et moi droitier. Donc ça nous donnait beaucoup de points gratuits, entre guillemets. Et après, une fois que tu as une avance, quand tu prends 3-4 points gratuits comme ça par set, derrière, même si tu fais jeu égal dans les rallyes, etc., tu t'en sors. Donc je pense que c'était notre gros point fort. C'est assez délicat, ça n'a pas été un choix du tout de notre part, hein, ça a été imposé par les entraîneurs. D'ailleurs, les 4 joueurs, à savoir Audrey, Gaëtan, Émilie et moi, ne voulions pas changer à la base. On aurait préféré garder nos équipes parce qu'on avait tous les deux des classements mondiaux qui commençaient à être intéressants. Ça aurait pu nous permettre de rentrer sur des tournois de niveau Super Série dans les tableaux finales. À 4 ans des jeux, ils voulaient tester un petit peu d'autres combinaisons et ils pensaient que chaque individualité pouvait apporter à l'autre. Donc le fait que Émilie jouait avec Gaëtan pouvait apporter à Émilie quelque chose de différent par rapport à moi, Émilie la même chose à Gaëtan, et pareil pour Audrey et moi. C'est un point qui se défend. On a vu assez rapidement que les deux paires ont fonctionné assez correctement. On va finir la saison comme ça. Après, c'est les entraîneurs qui vont encore décider de ce qu'ils feront. Voilà, disons que les joueurs sont un petit peu moins écoutés qu'avant au niveau des partenariats. Les différences, c'est qu'Audrey va être quelqu'un qui est beaucoup plus agressive sur l'avant du terrain, et qui ne va pas aimer quand il va y avoir des longs échanges, des longs rallyes, alors que Émilie aimait peut-être un petit peu plus ça et avait plus de facilité à jouer un peu grand terrain et des fois était aussi peut-être du coup un peu moins agressive qu'Audrey. Quand elle était toute jeune, elle avait déjà quand je l'ai rencontrée, elle avait 17 ans. Elle avait déjà cette niaque, elle criait, et je me souviens d'étrangers, d'adversaires ou de commentateurs qui disaient que Audrey criait comme Carolina Marin, un petit peu avec un cri assez strident qui pouvait énerver les adversaires. Le fait de jouer avec Audrey, moi, maintenant, ça m'oblige à couvrir un petit peu plus de terrain derrière. Ça m'oblige à travailler mes déplacements, ce qui n'était pas mon point fort à la base. Mais peut-être qu'à la fin de la saison, j'aurais gagné en vitesse et en explosivité et on se dira, ça a été bénéfique. Ah, je l'ai vu sur internet ce point. C'est sympa de se dire que nous aussi on fait des points qui peuvent être vus et revus et qui sont jolis à regarder.
Là, on avait du grand Baptiste Carême. Pareil, un des plus beaux souvenirs parce que c'était pas une année olympique. Le tournoi, on peut dire qu'il était un peu plus faible que l'année du mixte, mais c'est la première fois que, en tout cas, des joueurs de cette génération gagnaient un Grand Prix. Le fait qu'on ait réussi sur celui-là, ça a aussi pété des barrières un petit peu pour tous les joueurs, je pense à l'INSEP, tous les plus jeunes qui se disent bon, bah, à l'entraînement, on arrive à les accrocher, ils gagnent un Grand Prix, nous aussi, on doit pouvoir le faire. Baptiste a été viré d'une manière qui est, encore une fois, à mon goût, pas acceptable parce qu'il a donné beaucoup d'années de sa vie au BAD français. BAD, il est à l'INSEP depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, il a dû faire pas loin de 15 ans à l'INSEP. Et la moindre des choses, si on pense à se séparer de quelqu'un, on le prévient. Voilà, on n'est plus des gamins de 19 ans qui vont surréagir ou péter un câble. Voilà, on est capable d'entendre les choses. Et c'est un peu la raison que les entraîneurs ont donnée, à savoir on ne voulait pas le dire avant pour pas que ça te déstabilise dans ta compète. Voilà, ils n'ont pas voulu le dire avant les Europes. Finalement, ils lui ont dit le vendredi soir aux Europes, juste après qu'on ait perdu notre quart de finale. Je trouve ça très dur. C'était très agréable de jouer avec lui parce qu'il c'était un créateur. Il était capable de faire des trucs que très peu de joueurs à l'INSEP peuvent faire, que moi je serais toujours incapable de faire, ça c'est sûr, techniquement. Après, il avait ses petits défauts des fois où sous la pression, quand on était un peu favori, il avait la main un peu plus crispée, donc il n'arrivait pas à trouver ce côté créatif, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, ça fait des souvenirs, des points comme ça que je pourrais regarder pendant des années. Donc Gaëtan a eu une saison très difficile, il était un peu blessé en début de saison et là il s'est fait quelque chose d'assez grave au pied. Il est absent pendant au moins 6 mois en espérant que sa rééducation se passe bien. Ce qu'on ne peut pas trop prédire, donc je lui souhaite un prompt rétablissement. Moi, quand il s'est blessé, il m'a dit désolé Ron, désolé. Il n'a pas à s'excuser, c'est le jeu, on joue à deux, on gagne à deux, on perd à deux. S'il y en a un qui se blesse, ça fait partie du jeu. Selon la blessure, on espère que ça va revenir, on attend. C'est encore jamais arrivé et j'espère que ça arrivera jamais parce que je me sentirais tellement mal à l'aise. J'ai un petit peu un rôle de leader, je pense. Je le vois notamment avec les jeunes qui arrivent à l'INSEP, à l'entraînement, qui vont être un petit peu plus attentifs, qui vont vachement m'écouter quand je vais leur faire des petites remarques sur la manière de gérer l'exercice ou les matchs, etc. Vu que je suis très peu actif sur les réseaux sociaux, j'ai pas de page. J'ai pas de page d'athlète, j'ai pas de compte Instagram. Moi, je fais du bad parce que j'adore ça, parce que je prends du plaisir. Et j'ai peut-être pas cette vision de professionnelle au fond de moi, même si aujourd'hui c'est ma vie. C'est ce que je fais au quotidien 2 fois par jour. Mais j'ai l'impression que ça serait trop se prendre au sérieux, un petit peu. Alors il y a beaucoup de gens qui me le reprochent, parce qu'ils me disent c'est peut-être ça qui te freine aussi, de pas assez te prendre au sérieux. Peut-être, c'est une question que je me suis souvent posée. Peut-être qu'un jour je passerai le pas. Moi, ça fait toujours plaisir quand tu as des gens qui viennent te voir, qui te félicitent ou qui te disent « Ah, on t'a vu à tel Open la semaine dernière, c'était super ». C'est toujours hyper plaisant. La Thomas Cup à 15 ans, là, c'est l'année dernière, la finale contre le Danemark, c'était au moment de l'hymne, à mon avis. Au moment de la Marseillaise. Donc c'est la première fois que j'entendais une Marseillaise pour du bad. C'était une semaine où on a vraiment vibré avec toute l'équipe. Baptiste qui était blessé mais qui était quand même là avec nous. On est une bande de potes un peu là. Tous les mecs, la différence d'âge n'est pas énorme. Même si Brice s'entraîne plus avec nous aujourd'hui, quand il est là, ça se passe toujours hyper bien. Tout le monde, on a plein de choses à se dire, on fait des jeux tout le temps, on s'éclate, on va boire un petit coup après la compète.
En poule, alors qu'on était mené contre la Suède 2-1, on s'en sort 3-2. En sortie de poule, les Serbes qui atomisent l'Ukraine 3-0. Et derrière l'Angleterre, la rencontre qu'on va gagner 3-2 avec une super perf de Brice. Un très gros match en double homme avec Julien Maillot, pour qui c'était la première sélection, qui arrive à gagner un match crucial. Et derrière, Lucas Clairbout qui assume son rang d'un peu favori contre l'Anglais pour gagner le simple homme 3, ce qui est hyper compliqué à mon avis. Avec toujours toute l'équipe, malgré les petits différends qu'on peut avoir à droite à gauche, qui était là, qui se levait à chaque point. C'était vraiment pareil, un très très bon souvenir. J'ai commencé à aller à Aix parce que je suis originaire de la région et c'était le gros club du coin avec Foss, mais Foss c'était un petit peu moins bien vu à l'époque. Donc je suis allé à Aix, j'ai fait mes petits débuts en N2 avec une capitaine de N2 qui aujourd'hui est notre capitaine de top 12, Lucille, qui est une très bonne amie d'ailleurs. J'ai jamais eu envie de partir parce que j'ai plein d'amis là-bas. À chaque fois que je descends en interclub, c'est un bon week-end. Je sais que je vais passer un bon week-end. J'ai mes parents qui sont pas loin, ça me permet de les voir aussi 5 fois dans l'année en plus. C'est pas forcément du luxe selon les années. L'aspect financier joue un petit peu, mais tant que le club arrive à être honnête et à pas trop profiter de la situation affective, entre guillemets, c'est ce que je leur ai toujours dit. Moi, je resterai toujours à Aix, à moins qu'un jour la différence soit quasiment du simple au double. Je pense qu'on va aller au play-off. Je pense que nos chances de gagner le titre, elles sont limitées. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as deux équipes qui sont quand même, avec Chambly notamment et ici les Moulineaux aussi qui commencent à être très solides, qui pour moi sont au-dessus du lot. Après, sur une rencontre, on peut toujours les inquiéter. On est allé faire 4-4 contre ici les Moulineaux, nous, plusieurs fois. Mais le problème, c'est que sur un mixte en or, c'est des équipes qui avaient des grosses équipes. Matheus-Axieba à Chambly, même si tu arrives à 4-4, tu te dis que tu joues une paire qui est quart de finaliste aux Jeux Olympiques. C'est très difficile. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on arrive à accomplir avant la fin de ma carrière parce que voilà, ça doit faire une dizaine d'années que je joue dans l'équipe première. Je crois que je suis allé 8 fois au play-off sur 10 ans, 2 fois second, 3 fois second. C'est jamais de titre, alors que le club en a eu 3 avant. Je l'ai un peu en travers. Donc j'espère que je ne suis pas le chat noir et qu'on va réussir à remédier à ça dans les années à venir. Alors j'ai fini mes études, donc j'ai validé mon concours de professeur de PS. J'ai enseigné pendant 3 ans, de 2012 à 2015. Et depuis l'année de la préparation olympique, l'année 2016, je bénéficie d'une décharge à temps plein du ministère des Sports, ce qui me permet de me consacrer totalement au badminton et d'avoir quand même la chance d'avoir des revenus en tant que prof. Je ne regrette pas du tout d'avoir continué mes études pendant mes années ici, alors que chaque entraîneur, malgré le fait qu'on parle de double projet, n'ont aucune envie que leurs athlètes fassent du double projet, que ce soit bien clair. Maintenant, je suis tranquille. Je sais que le jour où j'arrête ma carrière d'athlète de haut niveau, j'ai un métier qui m'attend, un métier que j'aime, que j'ai toujours voulu faire. Et ça enlève une pression monstre en fait. Il y en a plusieurs. Là, je repense à notre premier tour, notre deuxième tour au championnat du monde avec Baptiste contre Hassan Setiawan, les Indonésiens champions du monde en titre, qui font d'ailleurs champion du monde cette année-là chez eux à Singapour. On perd le match 21-19 au troisième. C'était un des plus beaux moments que j'ai vécu parce que l'atmosphère en Indonésie, jouer les Indonésiens, c'était assez agréable. Après, en termes d'émotion, voilà, c'est les deux victoires au Dutch. Celle-là, en termes d'émotion, c'est ce qui a été le plus fort. Je me souviens avoir crié, jeté mes bras en l'air, tombé au sol, tout, la totale. Au quart de finale aux Europes l'an dernier avec Baptiste en double homme, pareil, donc c'était en France en plus, avec beaucoup d'amis qui étaient là, des parents. Et ben pareil, on passe à côté du match, on se fait laminer 9 et 11, je crois, quelque chose comme ça. Je sors du match, je crois que j'ai dit qu'on s'est fait
défoncé. Je suis très frustré. Ouais. Ce genre de match, quand tu sens que tu peux rien faire en fait. Les mecs, ils te défoncent. T'essayes un truc, ils te défoncent. T'essayes un autre truc, ils te défoncent. Et ça, c'est un sentiment, quand t'as un ego d'athlète que tu détestes perdre, ce sentiment d'infériorité, il est juste horrible. Les Europes Indives, l'objectif c'est d'aller faire une médaille. Voilà, moi j'ai fait 2 fois quart de finale au championnat d'Europe. Maintenant, faut aller à la marche du dessus. Hein, c'est des médailles au championnat d'Europe, des Français, il n'y en a pas beaucoup qui en ont fait. Il y a Roubian, et il y a Sveti et Kellhoffner en double homme. Donc voilà, ça c'est un objectif qui me fait rester ici, qui me fait me donner envie de tous les jours de venir m'entraîner, etc.